Salut à tous, c'est le Speedcuber. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon émission sur le 3x3 à l'aveugle. Donc, j'aimerais accueillir, s'il vous plaît, notre invité. Alors, Arthur, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invite. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Écoute, en pleine forme, plutôt bien réveillé, bien dormi la nuit dernière, donc ça va, ça va. Eh bah, cool. Alors, déjà, Arthur, tu as battu 26 records nationaux en tout, c'est bien ça? Je sais plus si c'est 25, 25, 26 ou oui, à Alors, peu près. Oui. j'ai compté 26, donc 2 fois en multi-blind, 10 fois Ouais, en mine en 3 blind et 14 fois en single 3 blind. ok, bah c'est bien ça, alors oui, c'est Et ça donc, que j'avais en tête. donc tu as été aussi 3 fois champion de France de 3 blind, 2 fois en 4 blind et une fois en 5 blind. Et tu as Ouais, été ok, vice-champion d'Europe de 3 blind en 2018. ouais. Alors déjà, c'est une question assez classique qu'on pose généralement, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le cube? Qu'est-ce qui s'est passé? Le cube en général, tu veux dire? Ouais, le cube en général. Alors j'étais au lycée, en première, je pense. Ouais, première. Ouais, Et un jour, par hasard, en fait, je crois, il y a une fille de la classe qui en avait ramené un et tout, et je savais pas vraiment ce que c'était. J'en avais pas vu avant, je pense. Ou alors ok. peut-être dans des boutiques comme ça, mais j'avais jamais été attiré ni rien. Ouais, ouais. Et puis, suite à ça, j'ai voulu tester, et puis j'ai été accroché assez vite. Et en fait, je pense dans les jours ou peut-être la semaine qui ont suivi, on en a acheté un pour mon frère et un pour moi, ou un pour nous deux, je sais plus vraiment. Ouais, Et puis, on s'y est mis comme ça, par attrait, quoi, en fait. ok, d'accord. C'est un hasard total, je pense. Ouais, bah oui, mais généralement aussi c'est des hasards total. Généralement, quand on commence le cube, il y a rarement des gens qui se sont dit tiens, je vais m'acheter un cube, j'ai envie de le résoudre sur un coup de tête comme ça. À part peut-être là, récemment, pendant le confinement et tout, les mecs qui avaient déjà vu des trucs comme ça Ouais, et qui se sont dit, bon, j'ai rien à faire, donc je vais me mettre à ça. Mais hormis ça, je pense, ouais, c'est plutôt un autre cas de figure, quoi. ouais, exactement. Et donc j'ai une autre question aussi, c'est pourquoi tu t'es perfectionné dans le 3 blind particulièrement en fait. Parce que tu aurais pu te Hmm. perfectionner dans le 3x3 qui est l'event classique, dans le 2x2, mais tu t'es perfectionné dans le 3 blind. Qu'est-ce qui Ah, tu s'est... veux dire perfectionner, je me suis mis à fond, en l'occurrence? Ouais, C'est ça que tu veux dire? Ouais, parce que, bah, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, j'ai trouvé ça incroyable quand j'en ai vu pour ouais, la bien première sûr, fois en vrai, bien quand j'ai sûr. vu quelqu'un le faire devant moi, quoi. Ouais, Et je trouvais ça tellement fou et enfin absurde quoi presque tellement ouais, c'était hallucinant quoi. Et du coup je me suis dit moi j'aimerais bien apprendre à faire ça mais je me demande est-ce que enfin combien de temps ça va me prendre est-ce que ça va être ultra galère etc ou pas. Et ouais, puis quand j'ai vu au fur et à mesure que bah enfin, les premiers essais c'est clairement les plus difficiles parce que tu sais pas à quoi t'attendre tu ouais, pars bien dans sûr, l'inconnu. bien sûr. Et puis après, quand j'ai vu que j'aimais bien et quand j'ai vu des mecs super bons en faire vraiment sous mes yeux, je me suis dit, OK, là, je m'y mets à fond, j'ai trop envie de faire ça. Et ça s'est pas fait du jour au lendemain, Ouais, bien sûr. mais ouais, c'était vraiment juste par, en fait, par attrait, par, ouais, l'aspect mémoriser super vite. Ça, j'étais en Oui, mode, mais qu'est-ce qu'il ouais, fait bien là? sûr. Qu'est-ce qui se passe dans le crâne? Ouais, C'est pas possible, en fait, il fait un tour de magie, quoi. ouais, c'est ça, bien Et, sûr. et puis, ouais, au début, c'était vraiment l'event que je trouvais le plus spectaculaire en compète parce que ça va relativement vite. C'est pas un event qui va forcément prendre 10 minutes ou une heure comme un multi-blind ou un truc comme ça, qui est beaucoup plus impressionnant pour moi actuellement, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais c'était un truc qui prend du temps à travailler, mais en même temps qui n'est pas un event super long. T'as pas besoin d'un turning incroyable. C'est niveau matos, tu peux faire tout assez facilement. Avec un cube même lambda, voire moyen, tu peux avoir des temps très très bons. Avec un turning qui est pas incroyable, tu peux du style les records de France au moment où j'ai démarré, c'était autour de 40 Ouais, d'accord. pour Martial et 45 secondes, etc. Et tu voyais les gars, ils tournaient peut-être à 3 ou 4 TPS et les Ah mecs oui, faisaient d'accord. des temps monstrueux. Ouais, parce qu'il y avait Et une bonne ça, je écho. m'étais dit, bah, en plus, il n'y a pas trop de monde qui s'y met, donc je vais essayer et puis on va voir jusqu'où ça mène. Et évidemment, là, Et ça mène bien. le niveau que j'ai actuellement, il est complètement. Enfin, je m'y attendais clairement pas, quoi. C'était pas. Ouais, c'est ça. Surtout à l'époque, les meilleurs mondiaux, je pense qu'ils étaient à peut-être en 2014-2015, autour de 25-26 Ouais, c'est d'AVG. ça. Et donc, je m'attendais pas à pouvoir faire mieux que ça 5 ans ou 6 ans après, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, du coup, tu fais beaucoup mieux. Donc, je te propose qu'on passe directement à la rubrique les 6 phases de l'invité. Donc, tu sais, c'est si t'étais quelque chose, qu'est-ce que tu serais? Si t'étais un personnage de fiction, qu'est-ce que tu serais? J'avais réfléchi et je m'étais dit, je sais pas, Tintin, ça pourrait être drôle parce qu'il est un peu futé, il est un peu jeune, il voyage, il est aventureux,
il vit des trucs un peu uniques. Donc j'aimais bien quand j'étais petit, mais loin d'être un collectionneur et tout, mais j'aimais bien me plonger un peu là-dedans. Ok. Si t'étais un film, qu'est-ce que tu serais? Film, j'ai mis du temps à trouver. En plus, je suis pas ultra calé cinéma et tout, mais des films que j'avais bien aimé. Enfin, un film qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais vu la première fois, c'était Un long dimanche de fiançailles. Ça doit faire peut-être 15 ans qu'il est sorti, je sais pas trop. Ouais. Facile. Et c'est un truc sur une histoire de recherche, pareil, un peu d'aventure au moment de la fin de la Première Guerre mondiale, Ok. et qui est issu d'un bouquin. Donc, je pourrais aussi répondre ça en termes de roman si j'ai si j'ai pas d'autres idées. Alors si t'étais une chanson, si tu serais. T'écoutes un peu de musique de temps en temps? Oui, bien sûr. L'album des Red Hot, Stadium Arcadium, c'était un album avec lequel j'ai découvert Red Hot Chili Peppers en peut-être 2006-2007, je crois. Et Ok. j'avais bien kiffé. Donc, en gros, tu prends n'importe quelle chanson là-dedans, j'avais bien. Ok. Ok. Si t'étais une pièce de la maison, qu'est-ce que tu serais? Une pièce de la maison. Alors, dans mon cas particulier, je dirais la salle de musique. Enfin, genre, chez mes parents, là où j'ai grandi, il y avait une salle où tout le monde jouait un petit peu de la musique, les Ah, instruments. Moi, j'en ai fait pas mal, mon tu fais frère de la aussi, mon musique père toi? aussi. Et du coup, je partirais plutôt là-dessus, je pense. Tu fais de la musique toi? Ouais. Est-ce Alors, que tu... un peu moins ces derniers temps, Et enfin, ces dernières tu fais années, on quoi va comme dire, mais instrument? ouais, j'ai fait pas mal de guitare et de batterie, Ah en sympa. l'occurrence. Et si t'étais une célébrité, qui tu serais? Bah, déjà, j'aimerais pas trop être une célébrité. Donc, être un peu reconnu tout le temps, ne pas pouvoir être tranquille, peu importe où tu vas, ça, je pense Ouais. que Mais pas après du tout. ça dépend quelle célébrité, tu vois, t'as des Oui, célébrités ça dépend à quel ultra niveau. Si connues. tu prends, Tu prends une célébrité, genre un youtubeur qui a 100 000 abonnés, il va pas se faire reconnaître dans oui, tous c'est les ça. coins, Si tu vois tu ce que je veux prends dire. un gars de ce style-là ou un mec comme Omar Sy que tout le monde va reconnaître à tous les coins de Ouais, rue, ça doit être un enfer à vivre. Donc, ouais. je sais pas, mais niveau un mec inspirant en célébrité, alors en France, on pas trop, mais enfin, j'ai suivi pas mal la natation quand j'étais Ah ouais? petit, même tôt et même récemment. Donc, je prendrais un nageur pas forcément ultra connu, mais genre ultra respectueux, respectable et tout ce que tu veux. Donc, je dirais Roland Schkemann. C'est un Ok, mec qui vient d'Afrique du Sud, qui a émigré aux États-Unis quand il était genre 17-18 ans, je crois. Et monstrueux, le gars. ok. Super humble et très facile d'accès parce que tu vois, tu peux lui poser des questions, etc. sur des réseaux sociaux et tout, et il est très intéressant. Ok. Merci du coup pour les 6 faces de l'invité. On va passer à la prochaine rubrique qui sont les faces cachées des invités. Si tu devais inventer un proverbe pour te définir, qu'est-ce que ça serait? Bah, je dirais un truc dans le style de tu pars forcément de tout en bas parce qu'au début tu es nul dans tout, mais peu importe ce que tu veux accomplir, tu peux y arriver. Donc, on pourrait tourner un truc un peu plus poétique de ce Ouais. style-là, mais de toute manière, tu pars d'en bas et choisis ta limite et dépasse-la, ou un truc de ce style-là, tu vois. Ok, je vois très bien. S'il y avait un génie qui te demandait de faire 3 vœux, qu'est-ce que ça serait? Ah, là, pour le coup, c'était plus facile à répondre que d'autres questions. Au niveau cube seulement ou au niveau Ah général? non, au niveau général. Enfin, tout ce que tu veux. Niveau général, c'est plus dur. Niveau cube, il y en a trois qui viennent assez facilement, je pense. Bah alors, Euh, bah vas-y, dis-moi. le, le- Bah, en termes d'importance, on va dire le premier, ce serait de faire record du monde single en blind, évidemment. Ouais, bien sûr. Parce que si j'avais pas dans un petit coin ça, dans un petit coin de ma tête, j'en ferais pas aussi régulièrement et aussi intensément, on va dire, depuis quelques années, même si c'est par période, bien sûr. Ouais, toi, en plus, Euh, ton mais ouais, c'est PV clairement un objectif costaud, quoi. Ok, ouais. Ok. Et Ça serait classe. Ça serait classe. bah, j'espère pour ça, hein. Bah oui, on va voir, on va voir. J'ai pas beaucoup de temps sur le record du monde actuel, donc c'est pas accessible facilement non plus. Ouais, ouais, C'est le principe en même temps, c'est le principe du ouais, bien record du sûr. monde. Ouais. Euh, pou- 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 Le 2 ce serait, je pense, un truc assez technique en blind, mais du style enfin être full floating comme ça en claquant des doigts sur UB, UL, UR, parce qu'en gros, ça me fait gagner 3 mois T'as dit être full sur mon quoi? planning d'ici les Worlds l'an prochain. Donc, si je peux gagner 3 mois d'entraînement comme ça en claquant des doigts, je le fais, c'est cool. T'as dit être full quoi? J'ai pas entendu. Floating au niveau des arêtes, en l'occurrence pour Ah oui, trois nouveaux buffers qui sont UB, UL, UR. ok.
Parce que c'est pas que ça va être ultra chiant et tout, mais c'est juste que ça va être plusieurs mois de boulot pour assimiler ça à partir de quoi? Septembre. Et je Ouais, me dis, si je peux gagner 3 mois, c'est déjà cool. ok. C'est très bien. Et puis le troisième, hors blind, je dirais sub 10 AVG officiel au 3-3, j'aimerais bien. Pour, Ah ouais, euh, ok. pour casser une barrière et s'arrêter là-dessus. Parce que je pourrais pas aller beaucoup plus bas au 3-3 si je m'y mets pas à fond. Donc, Ok. Je pensais à un truc quand tu me disais quand tu me disais avoir 3 mois d'avance et tout sur mon planning. Tu voudrais pas apprendre, enfin tu voudrais pas connaître 5 styles. J'en ai entendu parler. Ah, oui, oui, bien sûr, oui, j'en ai entendu parler. Oui. 5 styles. Le... Bah, il y a beaucoup d'algorithmes. De quoi? Il y a beaucoup d'algorithmes. Ah ouais, mais si du coup, si tu fais appel au génie qui te fait apprendre ça et que tu le connais direct, oui, non, dans l'absolu, c'est monstrueux. En supposant que tu puisses avoir comment dire, une adaptation qui soit immédiate, enfin, le fait que tu connaisses tout et que tu puisses l'appliquer directement, le problème c'est que tu vas avoir des algos qui sont horribles avec des mélanges de slices de partout et c'est bon, pourquoi pas, je le mets en bonus, je le mets en joker. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien raconter ta plus grande fierté et ta plus grosse honte? Hmm. Fierté au niveau du cube, je pense, ce serait arriver à enfin faire une finale au Worlds l'année dernière. Ah Parce oui, ouais, que t'avais fait finale au World l'année dernière. j'avais fait la finale, j'étais dernier qualifié pour genre 0,3 ou 0,5 secondes. Ah ouais. Et Et j'y t'avais- croyais pas trop parce que la demi-finale, je l'avais bah, pas foiré, mais j'étais en limite de ce que je pensais Ok. être possible pour se qualifier. Et au final, j'étais dernier qualifié, donc gros soulagement. Et c'est un peu le seul truc qui. Bah, ça restera, quoi. En gros, j'aurais fait au moins une finale de Et t'as Worlds. fait Et combienième à la finale? pendant la finale, j'ai fait 9e, donc gros gain de classement par rapport à la demi, ouais. 9ème sur combien, du coup? 9e sur 16, on était 16 qualifiés. Ok, bah c'est bien. C'était qui déjà le champion du monde de blind cette année? C'était pas Jeff Park ou quelque chose comme ça? Non, malheureusement, non. Jeff Park, il a fait triple DNF en finale, je crois. Ah mince. Le champion du monde, c'est Manuel Gutmann, c'est un mec argentin. Ah oui, c'est vrai, je le connais pas du tout. Bah, et pour le coup, il n'était pas du tout dans les favoris, il était bien dans les outsiders, Ouais, maintenant, tout le monde le connaît, quoi. ouais. Ok. Et du coup, tu veux bien, t'as une plus grosse honte ou pas? Dans la vie en général, non, vraiment pas. Après, dans le cube, bah, je me dirais, Paris Open 2019, d'avoir fait triple DNF alors que j'étais Oui. le sujet du reportage à Combini, et c'était un peu, Ah oui, c'est ouais, c'est pas vrai. une honte, mais c'est genre con que ce soit arrivé ce jour-là, quoi. C'est un peu débile comme situation, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que En y c'est vrai que réfléchissant, ça me dit quelque chose de t'avoir vu maintenant à Paris Open 2019 en train de ouais, devant une ouais, ouais, caméra. Ouais, c'était c'est vrai. C'est un pas de peu bol, bête. quoi. Ah ouais. Et c'est une rencontre qui a changé ta vie. Une seule, c'est dur de Bah, si t'en as plusieurs, tu peux en raconter plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une qui part dessus tout? te- par-dessus. Je sais pas, depuis les années, je sais pas, je dirais mon frère, c'est plus évident parce que je le connais depuis le plus longtemps, évidemment. Qui ça, pardon, j'ai pas entendu. Mon petit frère, je dirais, parce que Ah oui, c'est la personne que je connais depuis le plus longtemps, ou presque. Et puis on a grandi ensemble et on a toujours partagé des trucs de fou. Donc, même si ces années moins, parce que tu vois, on n'est plus dans les mêmes villes, on fait plus les mêmes choses, etc. Mais ouais, je dirais ça par défaut, en fait, parce que ça fait très très longtemps, quoi, que je ouais, connais et qu'on s'est toujours bien entendu. Donc, ouais, bien sûr. je Il, dirais ça. il cube un petit peu ton petit frère? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, on a découvert ça en même temps. Lui, Ouais. il fait toujours un peu de la méthode débutant. Et en fait, pour être honnête, il avait fait une compétition en Italie quand il était là-bas. J'étais allé le voir. Et maintenant, il cube de temps en temps, tu vois. Il fait un peu du 3-3 par-ci par-là. Il doit faire peut-être 35 ou 40 AVG, un truc comme ça. Ah d'accord, ouais, c'est pas non plus si mauvais. Donc, non, clairement, il sait le faire, quoi. Ouais, bah oui. J'en amène un, je pense que Ouais, pire des cas, si tu vois, il y a plein de monde qui le regarde et tout, et qui se sent un peu mal, peut-être une minute. Pire des cas, ouais, c'est ça. vraiment. Ok, je vois. Je vois, je vois. Alors, Et pas de blind pour l'instant, pas de blind. Il a pas. ouais, oui, bah oui. Bah tu lui apprendras quand il sera prêt. Ah, si, il a envie, Ouais. évidemment, si. Alors, et comment tu vois ta vie dans 15 ans? 15 ans. 15 ans, c'est fou.
15 ans, c'est monstrueux. En vrai, il y a 15 ans, je vais pas le dire parce que je suis vieux, mais ah non, en vrai, dans 15 ans, c'est tellement dur à dire, tellement dur à dire. L'avantage, c'est que je pense physiquement, je serai à peu près de la même taille parce que j'ai à peu près fini ma croissance là à mon âge. Ouais. Non, mais plus sérieusement, tellement de choses peuvent se passer en ne serait-ce que 3 ou 4 ans. Je l'ai vu dans ces dernières années que je me projeter comme ça sur 15 ans. C'est un truc Ouais. que je saurais pas dire. Ok. Et du coup, peut-être dans 5 ans, comment tu vois ta vie? Peut-être dans 5 ans. Bah écoute, c'est un peu le point d'interrogation parce que je sais pas si je serai encore Dans le dans la tennis? ville où je vis actuellement, dans mon travail où je suis actuellement, si je cuivrai encore de la même manière qu'aujourd'hui, peut-être pas. Ouais. Si c'est non, je sais pas de comment dire, De te de me mettre projeter? la pression avec ce genre d'objectif là ou je sais pas quoi. Ok. Enfin, si des objectifs en soi, pourquoi pas, mais en mode je trace tout maintenant, je sais pas, je me sens pas trop à l'aise avec ça pour l'instant. Ok. Ok. J'ai une. J'ai... Comment tu vois la WCA dans 15 ans? Comment j'espère que ce sera déjà un truc que j'entends pas vraiment souvent et que j'aimerais bien pousser, c'est qu'on ait des trucs, comment dire, des compètes toujours officielles, sanctionnées WCA et tout, et qui soient plus locales et qu'on arrive à avoir arrive à avoir des petits rassemblements ou des petites compètes, ne serait-ce que locales, plus régulièrement. Ouais. Du style, quand tu vois, quand je prends le Sud-Ouest, eh ben, ces dernières années, il y a eu Bordeaux, Pau, Toulouse, Montpellier. Et là, c'est un Sud-Ouest un peu élargi, tu vois, mais Avignon aussi, si tu comptes ça là-dedans. Mais Ouais. grosso modo, t'as pas, genre, tu pars sur un week-end un peu à l'arrache, une petite compète, pas forcément dans un village et tout, mais dans une petite ville du style Agen ou à Cahors, ou même en région parisienne, tu vois, t'as juste Paris. Dans le Grand Est, t'as juste Strasbourg et Nancy, mais t'as pas les trucs, les Reims, Ouais. Ouais, c'est vrai. mais voir des trucs un peu plus locaux avec pas forcément des tailles monstrueuses et en parallèle de ça avoir des grosses compètes qui durent de la même manière qu'actuellement avec avec des événements en plus, des journées où tu pourrais faire des genres de visites guidées ou des voyages un peu de groupe que tu pourrais faire Hmm. et du style ça j'aimerais bien voir ce genre d'événements là qui continue de comment dire de s'amplifier quoi de monter. Et du coup, par rapport à ça, j'aimerais bien me projeter, enfin, comment dire, j'aimerais bien savoir d'ici 1 an ou 2 ans, par exemple, si on va avoir un impact concret du docu Netflix qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Je sais pas si si t'as eu Je l'ai vu, la ouais. possibilité de le voir. Tu l'as vu aussi? Je l'ai vu, ouais. Ouais, moi aussi. Alors, j'ai pas du tout Netflix, mais j'ai pu quand même passer outre et Ouais. le regarder. Ouais. Et je me demande en fait si ce docu-là, avec comment dire, le regard assez différent de ce qu'on voit d'habitude sur YouTube, va avoir un impact sur la popularité et ouais, la croissance, on va dire, du streaming en général. Et du coup, si ça va pouvoir aider à faire d'un côté des événements plus gros, voir si certains vont se professionnaliser là-dedans ou pas. Et d'un autre côté, si typiquement en France, est-ce qu'on va avoir d'autres opportunités de faire des petites compètes comme ça et de retrouver des gens un peu plus au niveau local et ouais, de voir si ça va se développer. Et en 15 ans, je pense que ça va forcément évoluer de manière énorme parce qu'il y a 15 ans, il y avait genre 10 compètes par an ou peut-être 15 maximum dans le monde. Bon, je dis 15, en vrai, c'est peut-être 50, mais c'est quand tu vois qu'il y a certains week-ends en 2019 où il y avait 30 compètes partout dans le monde le même week-end, il y a quand même eu une Ouais. évolution considérable, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as une petite anecdote courte, marrante de ton choix? Que tu Hmm. que as vécu? Il y en a une un peu rigolote qui me vient à l'esprit. C'était à la compétition il y en a plusieurs à cette compétition-là. La compétition à Sydney l'an dernier, Au Inde? à Sydney en Australie, en fait, juste avant les championnats du monde. Ah ouais, ok. À Melbourne, il y avait une compétition le week-end d'avant à Sydney Il y avait et j'avais Félix? pu y aller et participer. Il y avait Félix, j'imagine. C'est quoi? Il y avait Félix à la compète? Oui, évidemment, oui, c'était un des organisateurs. Ah, ok. Il y avait genre 200 personnes, beaucoup d'Australiens, mais pas mal d'Américains, plein de gens qui venaient en fait pour les championnats du monde Ouais. et qui étaient venus. Et nous, de Français, on devait être 3 ou 4, je crois, minimum.
Ouais. à y participer. Et en fait, j'ai gagné le 3 blind là-bas devant pas mal de gens. Et, et le truc qui était drôle, c'est qu'en fait, j'ai foutu un vent à Félix lors de la cérémonie de remise des prix, des diplômes, parce qu'en fait, il a voulu me dire ouais, bravo et tout, t'as gagné. En fait, moi, j'étais trop content, je faisais le tour et tout, j'allais voir les gens avec ce podium, mais en fait, j'ai foutu un gros vent et je l'ai pas su, en fait, je ne savais pas du tout. Et c'est Valentin Hoffman qui l'a, enfin le lendemain, je crois, ou Ah, peut-être le soir, qui était il m'a là. montré la vidéo, il avait filmé le podium, et tu me vois, et je l'ai pas revu depuis, hein, donc je sais pas, je pense que ça a été supprimé, mais un truc, j'étais halluciné, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai pas vu? En fait, c'est con parce que tu sers le coup de Mais main, quoi. il a mis il a mis genre sa main comme ça et tu lui as passé? Ouais, mais c'est pas voulu, quoi. C'est genre je suis passé à côté et D'accord. genre je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais le truc improbable, quoi. Ouais, d'accord, je vois. Et je crois que j'étais allé le voir pendant les Worlds parce qu'on s'était déjà capté une fois ou deux avant. Et je lui dis ouais, pardon, je suis venu avant et tout, je savais pas. Il me disait oh non, je m'en souviens même pas non plus. Donc je pense que c'est une anecdote assez Ah, rigolote. c'est marrant, ouais, c'est drôle. Du coup, je te propose qu'on passe à la rubrique Cube Addict. Tu sais, c'est un mois sans cube ou un mois sans. Et tu dois choisir. Ok. Un mois sans cube ou un mois sans téléphone. Euh, téléphone. Téléphone, c'est. Alors je dis pas que ce sera facile, mais genre sans un portable, Ouais, c'est sans, ça ta- que tu veux dire? Sans sans, réseau et tout, ouais. ouais, Clairement téléphone. sans Clairement téléphone. téléphone, parce qu'en plus, ça va me permettre de focus plus sur d'autres choses. Et Ouais, bien que je sois pas du tout accro à passer 5 heures ou 6 heures par jour sur le tel, clairement pas du tout. Mais ça, justement, ça me paraît plus jouable. Et ouais, ouais, voilà. ok. Un mois sans cube ou un mois sans ta mère. Bon, un mois sans cube quand même. Ouais, Parce que même si, tu vois, j'habite plus chez eux et je suis à une certaine distance, on n'habite plus dans la même région et tout. Donc, je dirais un mois sans cube, c'est. Faut calculer la période, quoi. ouais, Genre en plein milieu de l'été, c'est jouable. ok. Un mois sans cube ou un mois sans les réseaux sociaux, du coup, t'as un petit peu répondu avec le thème. Un mois sans réseaux sociaux, c'est pas. Pas gênant. C'est jouable. Après, je peux toujours téléphoner aux gens et tout, non? Ça Oui, compte oui, quand même. ouais, ouais. Bon, voilà. Parce Le que, choix est vite fait. enfin, le un mois sans tel, du coup, non. Ouais, ouais, je vois, je vois. Mais, oui, mais du coup, oui, un mois sans réseaux sociaux, oui. Un mois sans cube ou un mois sans ta meuf. Ah, bah actuellement, la question ne se pose pas, donc ça va. C'est- La réponse est facile. J'ai répondu la même chose que Diego. Ah, c'est vrai? Ouais. Un mois sans cube ou un mois sans pote. Un mois sans cube. Ok. Un mois sans cube ou un mois sans sortir. Alors, je sais pas si t'as pu expérimenter ça pendant le confinement. Sans sortir de chez moi du tout? Ouais, Bah, alors pendant le confinement, justement, j'ai eu la chance de pas être tout seul chez moi en appart. J'étais chez mes parents, donc à la campagne, et je pouvais quand même sortir ouais. beaucoup plus facilement que, que si j'étais resté chez moi. Du coup, en fait, la question est pas vite répondue. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La question est difficile. Non, en vrai, un mois sans cube, Un je mois sans pense. cube. Parce Ok, que j'aime trop faire du sport et tout, donc je fais genre la question est compliquée, mais en fait, non, non, pas du tout. ok, un mois sans cube. Alors, un mois sans cube ou un mois sans lire. C'est chaud parce que je lisais beaucoup quand j'étais jeune et récemment je m'étais pas mal remis. Là c'est pendant le confinement aussi pas mal. Ah, la question est difficile. Je vais dire Joker 15 jours sans les deux. 15 jours de chaque. Ok, ok, Je ok. triche un peu. Ok, bah c'est pas grave, c'est ton joker. Un mois sans cube ou un mois sans mettre de sel dans tes aliments. Un mois sans sel dans les aliments. C'est jouable. Ouais, après, ça dépend ce que tu manges. Genre, si tu manges. C'est jouable. Parce que au pire, tu complémentes avec d'autres épices et tout, ça change un peu. Non, Ouais, c'est c'est jouable. vrai que Après, ça dépend quoi. T'as des trucs où il y en aura forcément besoin et ça va être c'est vrai que pas fou, mais le sel, c'est remplaçable. Mais. Non, ça se tente en vrai, ça se tente. Attends, on est quel jour? On est le 15. Bah allez, c'est parti, je tente. Ah, Non, non, en vrai, j'ai jamais tenté un truc comme ça ouais, alimentaire, quoi. Donc, je sais pas. ok. Un mois sans cube ou un mois sans télé. Oh, très facile. Un mois sans télé, vu que j'ai pas la télé et je regarde pas du tout, ou alors Ok. quasiment jamais, même pas une fois par mois ni rien. Donc, Même très pas, facile.
Même, tu fais un peu de sport, toi? Hmm. Tu fais un peu de sport? Tu fais un petit peu de sport? Tu disais que Oui, oui. tu regardais la natation pendant un moment. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais Tu, ça, après, tu fais... tu peux aller voir Ouais, sur d'autres sites ou même sur l'équipe ou des journaux spécialisés ou des sites web spécialisés. Donc, yes, c'est jouable aussi. C'est jouable. ok. Et pour finir, la dernière question de la rubrique Cube Addict. Un mois sans cube ou un jour avec Despacito en boucle dans les oreilles. Ah, parce que j'avais entendu ça Ouais, sur leur interview. Je l'avais entendu. Je me suis dit, merde, j'espère que ça va pas me tomber dessus aussi. tu sais Bah, pas? si c'est à très faible volume, genre très très faible, tu l'entends, mais tu peux t'endormir avec, ça fait un peu berceuse. Pourquoi pas? Si c'est un volume Bah, normal ça- de conversation, là, c'est... tu dis que ça fait un peu berceuse, mais tu dis que ça fait un peu berceuse, mais quand même quand tu l'as entendu toute la journée Ouais, et qu'après tu ouais, dois t'endormir avec. ouais. Je sais pas, c'est pas facile à répondre en fait, ça dépend. Ouais, ok. Bah si ça, imaginons que tu le mets au volume que tu veux, faut quand même que tu l'entendes un peu, tu vois. Du coup, tu penses que tu fais quoi? Bah, je tenterai bien un jour avec, parce qu'au pire, c'est un jour de perdu et Ouais, et au pire. c'est pas la mort. Et puis, si j'arrive à m'endormir avec ça comme berceuse, je me dis, il y a moyen de faire des rêves Ouais, un peu différents. Donc, ouais, c'est pas ce que ouais. ça se tente. Ok, ok. Merci pour ces questions et on va passer maintenant aux questions un peu plus techniques, tu vois ce que je veux dire? Un peu plus approfondies sur le blind en particulier. Donc c'est pour ça qu'on passe à la rubrique Cubic Tips, c'est parti. Alors, donc pour le Cubing Tip, j'ai inventé un petit jeu que du coup j'ai pas fait dans l'émission précédente. Ça s'appelle le jeu des méthodes. Je vais t'énoncer des méthodes, ok, de 3 blinds. Tu me dis si tu les connais. Et si oui, tu peux me donner les avantages et les inconvénients de chacun pour que s'il y a des gens qui veulent se mettre au blind, même au début, même débutant, même au speed blind, qu'ils sachent un petit peu quelle méthode à prendre selon leur goût. La première méthode, 3 OP. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Je connais, même si je l'ai pas pratiqué, je l'ai pas utilisé. En fait, j'ai pas démarré par 3OP. On est d'accord que 3 OP c'est OP où tu orientes les coins au début, c'est bien ça? Ouais, c'est Old Postman où tu orientes les coins et potentiellement aussi les arêtes d'ailleurs. Tu peux le faire comme Oui. ça. Au début, puis tu fais la permutation pièce par pièce. Et du style, en France, il y a Juliette, je crois que Clément- quand elle en faisait, elle faisait ça. Juliette, je sais pas. Clément Cherblanc, il utilisait ça pas mal à une époque. Victor Collin, il fait l'équivalent de 3OP. Hippolyte aussi, même si peut-être maintenant un peu moins. Bah moi je faisais 3 OP avant d'essai. Là je me suis mis à 2, je me suis mis à OP classique. Parce qu'avant j'utilisais 3 OP, comme j'ai voulu commencer à apprendre 3 styles, du coup je me suis mis à OP classique. Ok. Bah, en gros, si tu veux avantages et inconvénients pour un peu tout le monde, 3OP, l'avantage, c'est que tu as, comment dire, très peu d'algo au final à connaître, parce que c'est en gros comment orienter deux coins. Attends, je vais mettre Ouais. la caméra là-dessus. Comment tu orientes par exemple deux coins, comment tu orientes par exemple deux arêtes ensemble, ou trois Ouais. coins avec une combinaison SUN plus PLLU ou un truc de ce style-là. Ok. Plus après des algos d'échange, tu as peu d'algos à connaître, clairement, donc c'est a priori pas mal pour débutants, mais l'inconvénient, je pense, numéro un, c'est que en gros, tu te compliques la vie à apprendre, comment dire, à devoir mémoriser deux infos différentes pour chaque pièce, parce que Ouais. tu dois retenir l'orientation et la permutation de chaque coin et de chaque arête. Bah, moi personnellement, je trouve presque ça plus simple de mémoriser les deux trucs parce que en fait si tu veux, moi je mémo arrête, ensuite je mémorisais du coup les coins avec des chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Pour ne pas m'embrouiller parce que je faisais arrête lettre, point chiffre. Et en fait, du coup, quand je me suis mis à coin lettre et arrête lettre, tu vois, au début, je m'embrouillais un peu parce qu'il y avait beaucoup de trucs à retenir. Évidemment, évidemment. Ça, Et c'est un des avantages notables, clairement, c'est que tu as, comment dire, moins de choix sur ouais, les c'est ça. différents cycles qui peuvent arriver. Donc, au niveau mémo, de ce point de vue-là, c'est plus facile, mais d'un autre point de vue, c'est plus compliqué parce que tu te forces à rajouter de l'information et du coup, tu as plus de choses à mémoriser Ouais, bien sûr. au final. Donc, par exemple, pour du 3 blind débutant, c'est envisageable, mais si tu veux faire un multi ou un truc comme ça avec du 3OP, ça Ouais, devient d'un ouais, coup, bien sûr. en fait, tu dois retenir deux fois plus d'infos presque pour chaque cube, et du coup, tu vas
tu vas être super limité par rapport à quelqu'un qui a juste une méthode enfin, comment dire, une méthode où tu as moins d'infos à retenir, quoi. Ouais. Alors, la prochaine méthode, c'est la méthode justement Old Postman classique. Ouais. Alors, Bah, je connais évidemment, j'ai démarré par ça jusqu'à peut-être avoir un niveau de genre 2 ou 3 minutes, je pense, grosso modo. ouais, t'as Et, arrêté à 2 ou 3 minutes. hmm, T'as changé à 2 ou 3 minutes, c'est ça? ouais, je pense pas. J'utilisais encore OP pour les coins ensuite, mais c'était Ouais, plutôt M2, etc., Diadème et quelques autres trucs dont on parlera peut-être plus tard, ouais. j'imagine. Alors, du coup, Et, les avantages et les inconvénients. ouais, alors du coup, bah, Postman, par rapport au Postman, on va dire, l'avantage, c'est qu'au niveau mémo, tu as moins de choses à retenir. L'inconvénient, c'est qu'il faut être capable de différencier plus de choses au moment de la mémo parce que chaque point, du coup, il a désormais 3 orientations possibles. Ouais, Donc, bien sûr. si tu utilises des lettres ou des chiffres, il faut que tu arrives à distinguer enfin, il faut que tu arrives à distinguer l'ensemble des possibilités et Ouais, pour les points, pour les arêtes, c'est le même principe. ouais, L'avantage aussi de Postman, c'est que les algos qu'on utilise généralement, c'est juste des PLL ou des, à un ou deux moves près des PLL. Donc l'avantage, c'est que généralement, tout le monde les connaît plus ou moins par cœur déjà, du style les PLL-Y, les PLL-J, les bah moi, PLL... moi la PLLJ, je l'ai appris grâce au blind, justement. bah, exemple parfait, ou alors contre-exemple parfait, je sais pas, mais ça Ouais, marche, ça marche très bien, le Postman. ouais, Je pense que tu peux atteindre avec un peu de pratique sans un investissement monstre, parce que tu as peut-être 20 algos au total. ouais. Enfin, non, je veux dire, t'as Non, pas 3 20 algos au algos. total, mais tu as quelques setups à connaître, évidemment. Oui, bien sûr. Tu peux atteindre 2 minutes de global, je pense, Ouais, ok, online, c'est assez bien. ok, Surtout avec le matos actuel, où tu peux quand même avoir du TPS plus facilement que sur les pubs d'il y a 10, 15 ans. ok. Après, la prochaine, justement, c'est la méthode M2. Ouais. Alors, les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que déjà tu la connais, j'imagine, forcément, tout le Ouais, je monde la la connaît connais, celle-là. je l'ai pas mal pratiqué jusqu'à il y a 4 ans et quelques, un truc comme ça. Ouais, C'est une méthode, je dirais, limite entre débutant et intermédiaire, parce qu'elle est un peu plus avancée que Old Postman et tout, mais dans l'absolu, elle est pas très compliquée. tu fais quoi? Elle est pas très compliquée. Non, 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 il y a juste quelques cas chiants, évidemment, mais ça, c'est le cas dans toutes les méthodes. Mais avantage, c'est que par rapport à Postman pour les arêtes, enfin, à Old Postman, pardon, pour les arêtes, c'est que tu vas, dans l'ensemble, en moyenne, utiliser moins de moves. Et Ouais, donc, à TPS égal, bah, tu vas mettre moins de temps, du coup, si tu as moins de moves à effectuer, ouais, euh, pour résoudre telle ou telle pièce, etc. Et dans sa globalité, c'est plus efficace de ce point de vue-là. ouais, Inconvénient, c'est que si tu l'utilises comme moi avec les buffers DF et en lien avec UB, c'est que tu vas t'habituer à ce truc-là et du coup, si derrière tu veux passer à une méthode plus avancée, en l'occurrence plus rapide, qui a ouais, besoin d'utiliser UF, bah, tu vas pas perdre ton temps évidemment, mais tu vas moins facilement progresser derrière parce que tu vas avoir besoin de nouveaux automatismes, tu vas avoir besoin de changer ta manière de mémo les pièces concernées et tout. Donc c'est un peu l'un des inconvénients, je pense. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais il y en a probablement quelques autres. ok. À voir. Ah oui, aussi, inconvénient notable de M2, c'est que tu peux pas t'occuper des coins avec la méthode M2, donc tu es obligé de quand même connaître une autre méthode Ouais, bien sûr. pour les coins. Et d'ailleurs, je sais pas si tu connais, en tout cas, peut-être juste de nom, il y avait une méthode annexe à M2 qui servait à l'époque à résoudre les coins avec un fonctionnement similaire. Qui s'appelle C'était la comment? méthode qu'ils appelaient, alors attends, la méthode qu'ils appelaient R2. Ah, ben c'était justement la question suivante. Est-ce que tu peux la répéter? Ah, eh ben, navré de d'avoir spoilé Eh la ben non, question mais c'est pas. suivante. R2, tu vois, quand je me renseignais sur les méthodes un petit peu, tu sais, j'allais sur le wiki speed solving et, j'avais vu, tu sais, la méthode M2/R2 et j'avais jamais entendu parler de R2. Du coup, je vais te demander, est-ce que tu la connais et si oui, est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu? Alors, je la connais, enfin, comment dire, je la connais de nom, Tu connais le principe? jamais testé plus que ça ni rien, Ouais, mais c'est l'analogue complet de la méthode M2 des arêtes pour les coins, et en gros, bah, tu utilises le mouvement R2 pour alterner la position de deux pièces, donc j'imagine sans doute DFR et UBR, ou ah, bah en alors gros, c'est le même principe que UFR c'est le même principe que M2 en fait. De quoi, pardon? C'est le même principe que M2 en fait.
du coup. C'est exactement le même principe que M2, mais pour les coins. Et au final, c'est le même principe que U2 pour les centres en big blind, si jamais tu Ouais, utilises ça. j'utilise ça, ouais. Euh, pour les coins, en l'occurrence, on appelle ça R2. Et il y avait, bah, ça fait peut-être, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, il y avait genre Marcel, je pense, Marcel Hendrey, qui utilisait ça avant qu'il passe à d'autres méthodes plus avancées. Alors, c'est une méthode qui est maintenant un peu obsolète, hein, ça doit faire peut-être 10 ans que les mecs s'en servaient, mais plus maintenant, quoi. Ouais, Donc, et du coup, le buffer de R2, du coup, j'imagine que c'est non, que c'est DFR. bah, si c'est vraiment l'analogue de M2 qui généralement utilise plutôt DF, Ouais, je pense que ce sera sans doute DFR. Après, rien n'empêche que ce soit plutôt DBR ou alors enfin, UFR qui est devant toi en haut. Dans l'absolu, M2, tu peux très bien utiliser aussi UF et DB. ouais, Mais ce qui est généralement utilisé, c'est DF et UB parce que les deux sont visibles devant toi. T'as pas à faire une grosse rotation et tout. ok. Mais bon, c'est grosso modo le même principe. Après, perso, j'ai jamais appris les algos ou ni vraiment Ouais. été voir dans le concret ce que ça donne, mais voilà quoi, c'est historique en fait, c'est un peu ça. Alors, la méthode Horosco. Horosco, oui, alors bien sûr, je connais de nom et je connais un peu le principe, mais j'ai jamais fait de tuto ni rien là-dessus parce que j'ai jamais Ok. pratiqué vraiment. Et en fait, c'est une méthode intermédiaire dans laquelle je vais pas m'investir parce que ça me sert à rien, grosso modo. Ouais. Et le principe, c'est en gros un genre de trois styles débutants où tu Ouais. as beaucoup moins d'algo que trois styles, mais beaucoup plus, entre guillemets, que Hall Postman et tout, et tu te bases sur l'utilisation de commutateurs, donc des séquences pour faire des cycles de généralement trois pièces. Ouais, on expliquera après un petit peu le principe. On va expliquer un petit peu, si tu veux, et du coup, Orosco a combiné un peu les avantages d'une méthode débutant avec peu d'algo et d'une méthode rapide avec peu de mouvement, parce que c'est un peu ça aussi l'avantage des commutateurs. Alors, l'inconvénient de Rosco, c'est que en gros, tu utilises des bons algos, mais tu en utilises deux fois plus que si tu passes à une méthode plus avancée. Mais au final, tu as moins d'algos. Donc, comment dire, c'est un peu un compromis à faire en fonction Ouais. par exemple, du niveau que tu veux atteindre. Si jamais tu veux te lancer là-dedans, c'est un tu général, hein, c'est pas tu nécessairement pour toi. Mais si quelqu'un veut se lancer dans le blind sans forcément aller vers trois styles directement, Horosco peut être une bonne solution. Après, je connais peu dans la pratique pour vraiment conseiller ça ou pas, quoi. C'est un peu ça le. Alors, alors, ouais, une méthode assez semblable à Horosco, justement, c'est la méthode EK. Ok, bah oui, exactement, oui, je la connais, on va dire aussi bien ou aussi mal que Horosco, c'est-à-dire que je connais bien le principe et tout, et l'idée pour EK, si je dis pas de conneries, c'est que tu te ramènes à chaque fois à un set d'algo unique, de la même manière que Horosco, mais tu utilises non pas deux algos pour résoudre tes deux Ouais, c'est pièces. ça. Tu fais un setup Un à seul chaque fois. algo via un genre de setup pour avoir au moins une pièce que tu connais dans Ouais. ton Et du coup, alors, j'imagine que c'est légèrement plus rapide que Horosco. a priori, ouais. A priori, parce que au final, tu as moins Ouais, t'as moins d'algo d'algo. à réaliser, mais tu as juste T'as un des setup setups plus long, peut-être ouais. plus chiants Ouais. qu'il faut tracer correctement sans se planter et tout. Donc, c'est. Mais j'ai pas expérimenté, donc je Ok. saurais pas dire. Alors, la méthode Turbo. Turbo, oui, bien sûr, je connais de nom. C'est une méthode qui a un peu un ancêtre de trois styles, plus ou moins. C'est Ouais, un bien genre de sûr. trois styles débutants aussi. C'est l'idée, en gros, de Turbo, si je me trompe pas, c'est d'utiliser des algos qui font des trois cycles, hein. Turbo, je crois, si je me trompe pas, c'est des ELL, si je me trompe pas. Des ELL pour les arêtes Ouais, pour et les. des COLL pour les coins, D'accord. grosso modo. Et tu, Des COLL et ZBLL, parce que c'est que les ZBLL les plus simples. Les COLL les plus simples, ça va aussi ouais. permettre les arêtes. Bah, en gros, tu résous de la même manière que trois styles, tu résous plusieurs pièces d'un coup, mais tu te ramènes à Ah, c'est un algorithme peut-être un peu plus long. une vingtaine ou une trentaine d'algos différents, un peu de la même manière que Roscoe et Eka. Ouais. Et je crois que la spécificité de Turbo par rapport aux autres, c'est que tout est situé sur la face U. Et donc, si tu as deux pièces dans la face D, il se peut que tu aies un setup chiant à base de plusieurs moves à faire. Mais tu peux avoir un certain niveau avec Turbo. Je prends l'exemple de Maxime Clapier, que tu Ouais. connais peut-être de nom, Ouais, bien sûr. qui a fait des records de France en multi-blind et qui a un Oui, bon bien niveau en sûr, tout ouais. blind Je vois. et qui lui Dans le utilise Turbo documentaire qui est sorti. notamment pour les arêtes.
Pour Ouais. les coins, je suis pas sûr, c'est probable aussi, d'ailleurs. Donc Turbo, voilà, c'est pareil, un peu comme les dernières. J'ai pas expérimenté moi-même, mais je connais assez bien. Alors, cette méthode, la prochaine méthode, j'en ai jamais entendu parler. En fait, j'avais vraiment vu juste sur le site. C'est la méthode ZBLD. Tu connais ou pas? ZBLD, ouais. Alors pour le coup, j'ai pas expérimenté plus que ça, à Bah non, part faut connaître les ZBL. restant sur les cas bizarres. C'est un peu de la même manière que comment dire, c'est tu utilises des ZBLL pour c'est une méthode qui est réservée uniquement pour les coins Ouais, et parce que bah, les arêtes sont déjà orientées hein, en ZBLL évidemment. ouais. Et le principe c'est que tu viens sélectionner des bons algos de ZBLL pour des cas de coins qui peuvent être comment dire plus complexes que juste des cas de trois styles. Donc ce dont je me souviens, tu peux avoir des genres de double échange de coins et tout Mais du sur coup, ça la ressemble, phase du haut. Mais pour le coup, là, j'ai pas expérimenté ça parce que c'est un ressemble un truc peu à assez. Turbo. Hein? Ça ressemble un peu à Turbo. Bah, de mon point de vue, oui. Après, pour le coup, j'ai très peu exploré Ouais, là-dedans, donc je ne saurais pas te dire. ok. Et donc pour finir, la dernière méthode, c'est bien sûr la méthode 3 styles. Ouais, évidemment. Alors du coup, Je croyais que tu voulais aussi parler de five style, enfin 5 styles et tout. bah, Mais... 5 styles, je me disais que tu l'as. Enfin, le principe, je pense peut-être que tu le connais, mais je pense que tu connais pas la méthode, du coup, j'imagine. Sinon, tu l'aurais Ah dit. bah, je l'ai pas apprise, non, 5 styles, non. C'est pas, Il y en a qui la pas la connaissent, même. 5 styles. Hein? Il y en a qui la connaissent. Non, pas actuellement. Non, non, non. Ouais. Parce que c'est vraiment monstrueux, quoi. Mais je pense C'est. qu'avec 5 Pour le styles, coup. je pense que tu connais 5 styles, tu l'utilises en méthode à la place de CFOP, hein. Presque. Hmm, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Si tu arrives à trouver des bons algos relativement rapides, ça peut être pas mal, hein. Bah, n'empêche, tu vois. Ouais, bon, on en parlera après, donc du coup, 3 styles, ouais. Du coup, pardon, tu disais? Donc 3 styles, ouais, je disais. Bah, trois styles, c'est un peu la méthode que tout le monde utilise Ouais, à l'heure actuelle quand tu veux avoir un niveau rapide, quoi. ouais, Et trois styles, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est en fait utiliser des commutateurs qui sont travaillés et optimisés pour aller vite, donc avec des mouvements rapides, pas des regrippes, pas des mouvements chiants à faire, du style des B, des L et tout. C'est possible. ouais. Et l'idée, donc, c'est de résoudre les pièces deux par deux à partir de ton buffer. Ouais. Et comment dire? On va prendre un algo assez simple. Si je me mets. Alors, je sais pas à quel point tu vois bien, c'est ça le problème. Ouais, non, là, je te vois très bien. Tu vois bien? Bon, en gros, là, j'ai fait un algo pour démarrer avec le buffer UF qui inclut deux autres pièces. Et en gros, avec trois styles, tu pars d'un buffer et tu dois te souvenir, savoir refaire, on va dire, euh, les cas qui vont contenir deux autres pièces quelconques, quelles qu'elles soient, enfin, où qu'elles soient sur le cube. Ouais, Et l'idée de trois styles, c'est justement d'aller optimiser pour avoir un truc qui soit avec un nombre de mouvements relativement réduit. Donc, tu cherches pas forcément le move optimal, mais tu cherches un truc qui prenne pas 20 mouvements pour résoudre, ouais, bien sûr. qui surtout ait un objectif de vitesse. Donc, tu dois faire un algo avec peu de regrip, Ouais, qui passe bien. avec des mouvements sympas qui vont pas, avec si possible des simulations, des mouvements sympas, et surtout dans le but de ouais, réduire le temps que tu mets pour chaque algo et, euh, et avoir comment dire, un genre de catalogue dans lequel tu viens un peu piocher tel algo à tel moment pour tel cas, et derrière, tu résous ton cube deux pièces par deux de cette manière-là, quoi. Je sais pas si mon explication était Ouais, non, ultra mais si, claire. ouais, moi, en tout cas, j'ai compris. Du coup, ouais, je te disais, tu m'avais dit le truc de 5 styles, on disait pourquoi pas l'utiliser dans une méthode de speed solving de base, genre CFOP. Parce qu'en fait, je crois que tu tournes en gros 4 pièces en même temps, enfin non, 5 pièces en même temps, mais du coup, c'est 4 pièces qui se placent en même temps, forcément, vu que t'as le buffer. Sachant que t'as 8 coins et 12 arêtes, je dirais que si tu fais aller 2 algos pour les coins et 3 algos pour les arêtes environ, ça fait 5 algos. Tu fais, imaginons un algo en une seconde, ça fait 5 secondes quand même. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Non, mais sur le papier, c'est ultra, comment dire, pas prometteur, mais novateur, ça c'est clair. Bah, déjà, tu penses Mais, que t'as besoin d'un beaucoup moins bon look ahead.
Bah, tu as besoin de mémo pendant l'inspection. Oui, t'as besoin de bien mémo pendant l'inspection, Tu as besoin de effectivement. mémo pour l'inspection, mais Et ça, c'est oh, faisable pour tout le monde. ouais, Oui, après, le souci, c'est que tu as quand même des algos enfin, déjà, tu as un nombre d'algos monstrueux. Hein. Ça tape dans les 10 000, 20 000, je sais plus moi c'est combien. 15 000. 15 000. Mais C'est, est-ce que c'est des algos intuitifs, genre les coms de 3 styles ou des trucs comme Non, ça? malheureusement, non. Enfin, il y en a sans doute certains, sans doute un bon paquet, hein, qui sont intuitifs, mais la grosse majorité sont pas du tout comme des commutateurs où justement visuellement tu arrives à comprendre ce qui se passe. Là, enfin, de ce que j'ai testé de mon côté, c'est-à-dire assez peu évidemment, mais Ouais, tu as relativement pas beaucoup de cas qui sont intuitifs parce que justement l'idée c'est quand même de faire une résolution qui se base pas sur trois styles, qui se base pas sur deux algos de trois styles que tu enchaînes, mais sur un algo unique ouais, avec encore moins de moves. Et du coup, l'inconvénient, c'est que tu vas avoir des trucs qui sont, dans la plupart des cas, loin d'être intuitifs, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Euh, pour l'instant, en tout cas. Après, si ça Ouais, se trouve, il va y avoir des grosses évolutions dans les années qui vont venir et les mecs vont peut-être s'y mettre et finaliser ça. Hein, je sais pas. ouais, je vois. C'est une bonne perspective. Hein, ça serait rigolo de voir ça. Ouais. Selon toi, qu'est-ce qui est le meilleur entre mémoriser coin, arrête, puis effectuer arrête, coin? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Je pense que c'est complètement indépendant. Enfin, comment dire, t'as pas de vrai. T'as des avantages à l'un, t'as des avantages à l'autre. Personnellement, moi, ce que j'ai fait, c'est dès le début, je me suis mis à même au coin, arrête et résoudre arrête puis coin, donc dans le Ouais. sens inverse, Mais parce que généralement les gens font. je sais que je crois Maxime, je sais pas comment prendre son nom de famille, désolé Maxime si tu regardes cette vidéo, Oui, oui, je vois, je vois. il utilise il utilise ECCE du coup. Et je crois qu'il mémorise d'abord les arrêtes, puis les coins, puis il effectue coin, puis arrête. Alors lui, je suis même pas sûr parce que je crois que ce qu'il fait, c'est qu'il alterne même pas. Il fait coin, arrête, puis résout coin, arrête ou un Ouais, truc de en ce tout cas, style. je sais qu'il résout coin, arrête. Après, je sais pas Et, si. et ouais, il résout coin, arrête et je crois aussi qu'il mémo coin, arrête, ce qui est assez Ouais, elle peut peu utiliser. courant, on va dire, peu courant, mais pourquoi pas dans l'absolu. Après, CEC ou CCE, il n'y a pas de, enfin, tu le vois dans les historiques, même dans les classements. Il y a peut-être une majorité qui fait comme moi en coin arrête puis arrête coin, mais dans l'absolu, il y a absolument rien qui empêche d'avoir un bon niveau en utilisant l'une méthode ou l'autre. C'est plus une question de d'habitude et même de préférence personnelle, tu vois. Ouais, Parce qu'au début, quand tu fais du style, tu mémo les coins, ça va super vite, puis tu mémo les arrêts qui est plus long. Derrière, tu dois te souvenir d'un truc plus long dès le début. Au début, tu galères. Enfin, vraiment, t'es obligé de passer par là, mais tu galères et tu fais des DNF, tu fais des centaines de DNF, peut-être pas d'affilée, mais comment dire. C'est une des spécificités, hein, l'entraînement en 3 blinds, c'est que la différence avec les autres niveaux de blind, c'est que tu peux faire plein de solves facilement, entre guillemets facilement, mais tu ouais, peux DNF très très facilement aussi, parce que tu as besoin d'un niveau de concentration assez élevé, surtout au début. ouais. Et tu as une quantité d'infos qui, tant que tu l'appréhendes pas correctement, elle est trop importante pour toi au tout début de ton entraînement. Ouais. Donc, Alors, à part les résolutions, du coup, c'est quoi selon toi les entraînements à faire pour progresser? Comment on pourrait s'entraîner à part faire des solves comme ça? à part faire des solves comme ça, bah déjà, l'avantage c'est que nous, on a toujours deux étapes dans les solves, c'est l'étape mémo et l'étape résolution, Ouais, bien clairement. sûr. Donc déjà au début, quand tu apprends une méthode ou quand tu apprends juste des algos, etc., tu vas, je pense, par défaut, tu vas essayer de juste pratiquer les algos en résolvant même sans avoir mémo auparavant. Hmm. C'était une bonne pratique pour plusieurs raisons, parce que déjà tu vas augmenter comment dire, ta connaissance des algos, ta fluidité, le fait que tu fasses pas une connerie au milieu de l'algo et que tu t'en rendes compte sur le moment, quoi. Ouais, Deuxième chose, ça va pas te demander un effort mental monstrueux parce que tu auras rien à mémo avant et rien à te souvenir, etc. Donc c'est bien pour aussi ce point de vue-là. ouais, Et tu peux enchaîner différents types d'entraînement entre juste mémo, juste exé et même d'autres types d'entraînement quand tu veux quand tu veux atteindre un niveau un peu plus conséquent, des petits multi-blinds ou alors des solves avec musique, avec des déconcentrations, que tu le fais devant des gens, etc. Là, tu te rajoutes comment dire, une contrainte supplémentaire pour, euh, ouais, une pour, pression. euh, pour te forcer à progresser. C'est-à-dire que dans l'instant, tu vas pas progresser, mais au fur et à mesure, tu t'habitues
ton niveau augmente à force, quoi. Ok. Donc il y a plein de petits entraînements. En fait, moi, la majorité de mes entraînements, enfin quand je m'entraîne costaud, c'est bien sûr des réseaux sans juste enchaîner, sans objectif précis, avec des petites pauses de temps en temps, mais je bombarde, quoi. Et après, il y a d'autres moments où j'apprends des nouveaux algos ou des moments où je prépare une compétence en particulier. Bah là, ça va être assez différent. Ça va être plus, je me pose, je fais 3 sols, je pars 5 minutes, je refais 3 sols, je pars 6 Ouais. minutes, je refais 3 sols. Et avec pour objectif de, bah, j'optimise, Ouais. j'optimise le temps à faire les réseaux et hop, et après je passe à la suite. Donc c'est quoi ta fréquence d'entraînement? Tu t'entraînes à peu près combien de fois par jour, Et c'est très variable en fait. Là récemment, entre l'été, les grosses chaleurs, le fait que j'avais mon anniversaire à préparer, différentes autres contraintes et tout, c'était là quasiment rien depuis un mois. Ouais. Mais enfin, il y a aussi le fait que les compétitions se sont arrêtées complètement, qu'il n'y a plus les compétitions non officielles régulièrement organisées et tout, mais c'est assez variable. Mais quand je m'entraîne sérieusement, comme là ça va être le cas d'ici la semaine prochaine, en gros, ça va être tous les jours un petit peu, voire Ouais. c'est variable en fait. Ok. Mais surtout, un truc aussi qui est valable en blind, mais pour tous les events, c'est si à un moment tu en as marre et tu veux faire autre chose et tu veux prendre une pause, prends la pause. Et tu vas pas perdre tout ton niveau en 3 à 4 jours de pause, c'est faux. Hein, ça revient pas du jour au lendemain, mais si tu fais une pause de 3 à 4 jours, tu verras pas la diff. Si tu fais une pause d'1 ou 2 semaines, au bout de 2 jours de pratique, t'es revenu, donc quasiment à ton niveau. Donc Ok. faut Ok. pas hésiter à en faire de temps en temps, et ça m'arrive parfois. Donc On va passer aux résolutions en étape par étape. Tu prends un mélange, n'importe lequel. Tu regardes un mélange. Et en gros, si tu veux, en blind, ce que je te propose, c'est que tu dises ce que tu mémorises. c'est pas mal. Ok. Excellent. Donc là, j'ai pris un mélange au pif sur Timer. Ok, Hein. vas-y. Donc, première chose que je vois quand je commence ma mémo, c'est que mon buffer principal est twisté, là, celui-là. Je sais pas si tu le vois. Ouais, je vois bien sûr. Le sticker blanc, en gros, là, il serait résolu. Là, il est pas résolu, mais il est à son endroit. Donc, du coup, je vais commencer par un cycle break dès le début, pas le choix. Ouais. Donc, je vais l'envoyer ici. Donc là, c'est F et là, c'est S, donc fils. Ouais. Donc, le mot fils, quoi. Ensuite, I, je continue mon tracing des coins toujours. Donc, I, V, donc là, 4, le chiffre romain 4, Ah, ok, oui, bien sûr. Ouais. I, V, parce que pour le coup, j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant. Ensuite, je vais lancer un nouveau cycle break ici en UFR. Ok. GN, un GNU. Ah, quoi? Un GNU. Ok, ça veut dire c'est quoi? Ensuite, PO, une porte. Ok. Et ensuite, J, donc je pense soit J, soit la couleur jaune, à voir. Donc là, fils 4, un GNU, une porte jaune. Ok. Tu vois, c'est des mots qui n'ont pas de lien entre eux. Enfin, à la limite, porte jaune, oui, mais c'est un cas particulier. Mais quand je suis en 3 blind, en fait, je fais juste des mots qui ont parfois des petits liens, parfois pas du tout, parfois juste des genres de sons pour les Ouais. coins. Et Et après, l'idée, pour c'est les... de faire mes mots le plus vite possible. Donc, je revois pas, je reviens pas dessus. Sauf si je dois assurer à mort, Ouais, c'est ça. évidemment. Mais Du coup, pour les aides, tu mémorises en audio, c'est ça? pour les aides, je mémorise en audio. Donc là, je vais pouvoir le faire d'une traite. Donc, Ouais, fais-le rapidement. Tout ça. pardon. Alors, sous du dev inc. Et là, j'ai 2 à l'envers. Sous du dev inc. Ok, vas-y. Maintenant, tu peux exécuter quand tu veux. Donc là, sous, je commence par ajouter des arêtes. Donc sous, c'est un cas très facile. Du dev inc. Là, je laisse toujours celle-là à l'envers, celle-là à l'envers. Je ferai la réseau à la fin, Ok. parce qu'elles n'ont pas bougé. Et donc, ensuite, au niveau de la résolution des coins, on avait fils 4, nous, porte, jaune. Et après, j'ai mon algo pour les 2 arêtes. Ok. Donc là, on avait 1, 5, 6, 7. C'était un mélange très chiant de plusieurs points de vue, Ouais. mais bon, là, quand tu es en démo, c'est plus facile. Ok. Alors, je te propose que maintenant, tu essayes de deviner l'invité surprise. Ok. Est-ce qu'il parle français déjà ou pas? Il ne parle pas français. Tu parles anglais un peu? Oui, bien sûr, oui, pas de souci. Ok. Alors, surprise guest, are you here? Hi. What's up? Hello, Ah, hi. nothing much.
I know who you are. Je sais déjà qui c'est trop facile. Attends, j'ai parti. Feared. Alors Un peu, Arthur, ou- qui est-il? Quoi? I think you're Jack, right? Yeah. Voilà, je fais juste ce petit enregistrement pour vous dire que malheureusement, j'ai pas pu récupérer les solves de Jack sur les 1v1. Du coup, vous allez voir seulement les solves d'Arthur, mais vous saurez quand même quel temps a fait Jack. Donc je m'excuse et je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Aucun échauffement. Oh, ça va être dégueu. Oh. Oh non. Off by a slice. Look at this. Wait. Oh shoot. Yeah. I got sold, but like it was like 21. 22. One move off. It was the last comment, I think. Oh, that was 29 too. Ok. Probably like 2 seconds slower than global right now or something. How many times? Jack. Oh, that was just 21.9. Okay. I'm like way slow today. Ok. Success. And, et Arthur, Yeah. Arthur t'avais combien? So Yes. triple success. Est-ce que vous êtes ok pour faire un quiz? Yeah, sure. Concerning, I have no idea what's Okay, yeah, what sure. it's all about. Yeah, Why- we- Why not? I'm pretty bad with trivia, but sure. Ok, quand tu veux. Ok. Who holds the world record for a single in blind? Actually. Ah, Max Hilliard. yeah, Yes. Max. But before, it was Jack. Yeah. And average. Jeff. Yes. Okay. For the next question, it's the player who gives the close estimate wins. Okay. Who wins? Okay. It's an estimation. In what years did the blind become official? 2003. Yeah, I think so. Yes, it's Up to the World exactly, Championships. Exactly. How many people entered the blind in the first competition with blind? The player who gives the closest estimates win. 6. Ah, right. How many? 3. Just like participated. Actually, it's 7. I'll get 7. Okay, 3. 7? Yes, it's 3. No. Oh shoot. What? Oh shoot. Just 3 podiums. Yeah, sounds nice. If you get a 6. Yeah. True. Yeah. Who is the one who creates the three style method? Wait, Chris Hardwick and Yes. it's like Bayer Hardwick. I don't know the first guy though. Exactly. Bayer, but Chris, it's not really 3 Chris style Hardwick and at this Bayer point. and Bayer Oh, Hardwick. Yes. Now it's a question for Arthur. okay. Yeah. What was the nationality of the world's first record holder in blind? Turkish or Israeli? Israeli. Yes, exact. And a question for Jack: true or false? In blind, in the first competition, there was only one try per person.
False? No, it's true. Wait, what? Bruh. That is so hardcore. Yes, That's the one. 3 people, and yes, maybe just one guy succeeded. yes. Shit. So to finish, are you okay to answer to the question from internet users? Oh, yeah, sure. Okay. My first question is, uh, does being good at blind mean you have a better memory in everyday life? A short answer would be like no. Maybe it might have, I don't know, subconsciously helped me or something, but like, or maybe it helped my memory so gradually that I would have not noticed, but not really, I think. Maybe in very specific areas, but like generally it's like, it feels the same, at least to me. Yeah. Short answer would be yes, but a little yes. Like Yeah. I've seen improvements in like things I could memorize or something, and it's been useful for various reasons. Like when you have a car accident or something, and you want to just memo the car plate, and it's just instantaneous, and that's a cool trick. Okay. But yeah, I mean, I was already interested in like memory games when I was like 4 or 5. Le memory, comme on appelait ça en français, with like little cards with images. You have to remember which images were, and just it's randomly sorted. I just liked it when I was younger, Okay. like a lot. And I guess it's Okay. been helpful for like daily, but not huge. Did That's you- what I would say. Did you have a good memory before you started blind? I think so. I think like in the music and like maths realm, I think I was good at memorizing stuff. Like I remember being good at memorizing like my times tables, and like I'm generally good at memorizing music, but probably just those areas in particular. So now questions of Boris Norris. What's your PB single? 1397, but that wasn't on the stack mats. Stack mat PB is like 14.1 something. So Okay. Let me check because it's pretty recent. Like it's been a month. 1445. Okay. Here's the Okay. What's your main cube for blind? Diane. Thank you. Like He's this a one, worm. this one, but without the sticker. So this Okay. one. And yours? I just use like a worm. Okay. Yeah. Okay. Last question. Do you have some tips for viewers? Oh, so many. Yeah. Ouais. En gros, faut pas hésiter à se lancer, faut pas hésiter à faire des DNF à fond parce qu'il y en aura au début. Tu feras pas la réussite, t'auras pas une réussite au premier coup, mais il faut persévérer et se dire que quand tu le réussiras la première fois, tu seras ultra content et ultra fier. Donc, faut pas abandonner. Okay. I guess for people that are like doing like 3 blind at the moment, try to not get too caught up on like, a lot of the advanced stuff, and just try to focus on improving the fundamentals. So stuff like good memo, good reviewing and recalling, and just trying to turn without pausing too much, I guess. Okay. But thank you, Jack, and thank you, Arthur, for this interview. And Like, there is. it was a very pleasure for me.